Monsieur Louis, pour sa question au ministre de la Justice sur la politique des poursuites en matière de maltraitance animale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, aujourd'hui c'est en fait au nom des animaux qui souffrent en silence en Belgique que je souhaite prendre la parole. Parce que ces dernières semaines, des cas particulièrement graves de maltraitance animale se sont produits dans notre pays. Tout a commencé d'abord à Augy, où des dizaines de chevaux survivaient dans des conditions atroces chez un professionnel pourtant multirécidiviste. Puis, il y a eu Ath, où des animaux affamés et maltraités ont été saisis. Et puis récemment, ça en a fait l'écho dans la presse, il y a eu Pont-à-l'Est, où des individus n'ont rien trouvé de mieux que de massacrer des chevaux à coups de rames et de pierres, par plaisir ou par perversité. À chaque fois, les photos, Monsieur le Ministre, sont particulièrement insoutenables. Et je vous invite véritablement à prendre connaissance. Aussi, ces 5 dernières années, le nombre de plaintes pour infraction à la loi sur le bien-être animal ont été multipliés par 3. Il en est de même au niveau des nombres d'animaux saisis qui, lui, a été multiplié par 17. Madame Onkelings, qui était en charge de cette matière, se félicite de ce chiffre en disant que cela montre que ces services fonctionnent bien et qu'ils sont efficaces. Malheureusement, cela ne va jamais beaucoup plus loin. Et moi, j'attends toujours que les auteurs de ces maltraitances soient poursuivis et sanctionnés sévèrement. Bien trop souvent, on le constate, ces affaires sont classées sans suite. Et j'estime qu'on ne peut pas laisser ces auteurs de maltraitance s'en sortir avec une simple tape dans le dos. Ce n'est pas acceptable. Donc, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à mettre en place une véritable politique de tolérance zéro en matière de maltraitance animale, à encourager des peines exemplaires en la matière, et êtes-vous également disposé à sensibiliser le monde judiciaire à cette problématique? Merci beaucoup. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, non, je ne veux pas en faire une tolérance zéro dans cette matière, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à cette problématique, mais je crois que la maltraitance animale peut peut-être être mentionnée d'une manière plus explicite dans le plan national de sécurité, par exemple, où il n'est pas repris maintenant, et donc je crois que sur ce point-là, il y a des choses à faire. Ceci dit, les parquets font des poursuites. Il y a, pour les 5 dernières années, je vais vous donner toutes les statistiques des 5 dernières années en ce qui concerne toutes les poursuites et toutes les condamnations. Donc nous avons eu de ces 5 dernières années plus que 10 000 affaires qui ont été instruites. Sur ce plan, il y a eu 1050 citations à comparer devant les différents tribunaux correctionnels et 861 personnes ont été condamnées. Donc ce qui veut dire que les parquets et les tribunaux donnent suite aux plaintes qui ont été déposées, mais sans que ça soit une priorité absolue, et donc je n'ai nullement l'intention d'en faire une tolérance zéro. Je crois qu'il y a d'autres priorités encore dans notre société. Merci. Monsieur Louis, pour la réplique. Merci, Monsieur le Ministre. Évidemment, la fin de votre réponse me déçoit particulièrement. Donc, vous me dites que vous allez me communiquer les chiffres. Ça faisait justement partie d'une question écrite que je vous ai posée aujourd'hui, donc je m'en réjouis. Je tiens simplement compte qu'il y a quand même 9200 personnes qui ne sont pas sanctionnées dans le cas, sur 10 000 affaires. Ça fait un grand pourcentage de laxisme et de tolérance en matière de violence envers les animaux. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui travaillent au quotidien dans le secteur de la défense des animaux. Ces gens travaillent jour et nuit pour défendre les animaux. Je pense qu'ils méritent d'être écoutés, respectés, et donc je pense qu'on doit évidemment sanctionner beaucoup plus sévèrement les personnes qui commettent ce genre d'actes atroces contre des individus. Même s'ils sont des animaux, ce sont quand même des êtres humains, des êtres vivants qui sont les plus vulnérables de notre société. Je vous remercie.